Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo qui est véridique, encore une fois, là, ça là-dessus. Alors je vous le dis, il est humain et très sain de haïr l'islam, de détester l'islam de toute son âme. En effet, je n'ai pas honte de le dire. Je vais vous prouver que nos exemples, les saints catholiques, à travers les siècles, depuis le 8e siècle jusqu'à Mère Teresa, hurlaient et ont dénoncé l'islam du plus profond de leur âme pour le salut des âmes. Donc commençons déjà avec saint Thomas d'Aquin pour voir un petit peu ce que les saints disaient de l'islam. Alors saint Thomas d'Aquin, mes amis musulmans, pour nous catholiques, saint Thomas d'Aquin c'est un peu le Ibn Kathir, Bukhari, Muslim réunis en fait. C'est un docteur de l'Église catholique. C'est l'un des plus grands génies de l'humanité qu'on ait jamais connu. Je pense même qu'après saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas grand-chose du même niveau. Il n'y a même rien du même niveau. Alors saint Thomas d'Aquin, regardez ce qu'il disait dans la Somme aux gentils, contre les gentils, pardon, un ouvrage de sa part que je vous conseille d'acheter. Il disait que Mohammed a séduit les peuples par des promesses de volupté charnelle. Les fondateurs de sectes ont procédé de manière inverse. C'est le cas évidemment de Mohammed, qui a séduit les peuples par des promesses de volupté charnelle, au désir desquelles pousse la concupiscence de la chair. Lâchant la bride à la volupté, il a donné des commandements conformes à ces promesses, auxquels les hommes charnels peuvent obéir facilement. Bien sûr, les premiers guerriers avec lesquels Mohammed s'est allié, c'était pas des intellos, ils n'avaient pas du tout la science de Dieu ni quoi que ce soit. Il leur a promis un paradis charnel, il leur a promis de pouvoir avoir des esclaves de guerre, des esclaves sexuels, et bien sûr ces gens-là l'ont suivi avec grand plaisir. Tout cela au nom de Dieu, soi-disant. Continuons. Mohammed a entremêlé les vérités de son enseignement de beaucoup de fables. En fait, vérité, il n'en a avancé que de faciles à saisir par n'importe quel esprit médiocrement ouvert. Par contre, il a entremêlé les vérités de son enseignement de beaucoup de fables et de doctrines des plus fausses. Il n'a pas apporté de preuves surnaturelles, les seules à témoigner, comme il convient en faveur de l'inspiration divine, quand une œuvre visible, qui ne peut être que l'œuvre de Dieu, prouve que le docteur de vérité est invisiblement inspiré. Eh bien, c'est clair. Contrairement aux apôtres qui ont suivi Jésus, qui étaient pour la plupart des grands connaisseurs des textes juifs, ceux qui ont suivi Mohammed n'y connaissaient rien du tout. Ils se sont fait embarquer avec lui pour des faits de guerre, comme on peut le voir juste après. Donc il a prétendu au contraire qu'il était envoyé dans la puissance des armes, preuve qui ne font point défaut aux brigands et aux tyrans. D'ailleurs, ceux qui, dès le début, crurent en lui ne furent point des sages instruits des sciences divines et humaines, mais des hommes sauvages, habitants des déserts, complètement ignorants de toute science de Dieu, dont le grand nombre aida, par la violence des armes, à imposer sa loi à d'autres peuples. Aucune prophétie divine ne témoigne en sa faveur. Aucune prophétie. Il a bien dit ça, saint Thomas d'Aquin. Bien au contraire, il déforme les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament par des récits légendaires, comme c'est évident pour qui étudie sa loi. Aussi bien, par une mesure pleine d'astuce, il interdit à ses disciples de lire les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui pourraient le convaincre de fausseté. Alors c'est vraiment d'actualité tout ça, tout ce que je raconte là, tout ce que saint Thomas d'Aquin a dit au XIIIe siècle, c'est vraiment d'actualité. C'est un éternel recommencement. C'est donc chose évidente que ceux qui ajoutent foi à sa parole croient à la légère. Voilà mes amis musulmans, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand génie de l'humanité, saint Thomas d'Aquin, qui dit que vous croyez à la légère. Eh bien, il a bien raison. Je serais vous, je réfléchirais un petit peu quand même. Maintenant, je vais vous citer Jérôme Savonarole, qui était un prédicateur catholique du XVe siècle. Voici ce qu'il dit dans Le Triomphe de la Croix. Donc là, c'est son livre traduit par l'abbé Céleste. Et donc, voici ce qu'il dit. L'islam est contraire à la loi naturelle et à la loi divine. Mahomet, le prophète de l'islam, est mauvais. Un mauvais prophète fait une mauvaise religion. Donc l'islam est mauvais. Il dit encore, l'islam promet de grossières sensualités. La religion véritable a pour fin la vie pure et la vie humble.
Elle est ordonnée à cette fin par la pureté du cœur et la contemplation de la vérité. Or, le mahométisme, secte toute terrestre dans ses désirs, n'ambitionne ici-bas que les richesses sans se préoccuper de la vraie béatitude, et après la vie présente ne promet à ses adhérents que les grossières voluptés de ses sens. Il dit encore, l'islam ne produit pas de grands hommes. Le mahométisme n'a pas eu non plus de grands hommes proprement dit, nul écrivain sacré, nul prophète, nul saint, mais seulement des fanatiques qui se frappent eux-mêmes, qui font mille extravagances que le vulgaire honore, mais qui n'ont aucune science des choses divines. Voilà ce que dit M. Jérôme. Mahomet et sa religion sont permis justement pour la perte des méchants et des sensuels. Il dit encore, les musulmans sont inexcusables d'être musulmans. Mais quoi, dira quelqu'un, n'est-il pas injuste que les enfants soient punis pour les péchés des pères ? Si les Juifs et les Mahométans ont jadis offensé Dieu, Dieu les devait punir de cet aveuglement et ne pas y assujettir leurs enfants et tous leurs descendants. Il dit encore, l'islam, punition des faux chrétiens, disparaîtra, l'Église ne disparaîtra jamais. Or, il faut aussi savoir que comme Jésus-Christ a lui-même annoncé ses malheurs futurs, il a aussi prédit que son Église subsisterait toujours. Voici, dit-il, que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. De même donc, quand on a vu le mal qu'il avait annoncé s'accomplir sur la terre, il faut pareillement croire sans hésiter que les biens qu'il a prophétisés dureront autant que le mal, car l'Église a été bâtie et assise sur un et si ferme fondement que ce serait une grande folie de penser qu'elles doivent jamais défaillir. Et voilà. Donc la raison, la philosophie et la science ont raison de l'islam, c'est très clair. Il n'y a dans le monde de religions surnaturelles que celles qui sont fondées sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament. Tout le reste, clairement, est faux. On continue, on est maintenant au XVIe siècle, Saint François Xavier. Donc à cette époque, mes amis musulmans, là il n'y avait pas la CIA, il n'y avait pas les sionistes, il n'y avait pas le complot américano, je sais pas quoi, voilà, il n'y a pas de complot, il y a tout, voilà, ça fait des siècles en fait que l'islam est dénoncé. Et là, Saint François Xavier, dans sa lettre à Saint Ignace de Loyola, le 14 janvier 1549, il écrit: tous les Indiens mahométans et idolâtres, autant que j'ai pu connaître, sont profondément ignorants. Aussi, les personnes qui se destinent à parcourir ces contrées pour y répandre l'Évangile ont un moindre besoin de science que de vertu. Mais surtout, ils doivent posséder l'obéissance, la persévérance, la patience, la charité, la chasteté la plus inviolable, en présence des occasions du péché qui sont sans nombre. En fait, il disait que pour évangéliser les musulmans, le missionnaire doit être très humble et très chaste. Il disait aussi que l'islam, est esclavagiste, il persécute les chrétiens et règne par la violence. Là, c'est dans une lettre qu'il a envoyée au père Simon Rodrigues, qui est un jésuite du Portugal. Il dit que dans cette île, un souverain mahométan règne par la violence et gouverne en foulant aux pieds les lois divines et humaines. Il opprime et persécute cruellement les habitants chrétiens. Il leur ravit leurs enfants pour les faire instruire dans la religion mahométane. Il les accable eux-mêmes de vexations et de maux. Je vous prie d'insister auprès de Sa Majesté afin que dans son zèle si éminent pour la défense de la religion, elle ne perde point de vue ses chrétiens. Voilà, ça date pas d'hier, la persécution des chrétiens au Moyen-Orient. Parce qu'en fait, Saint François Xavier était un grand saint missionnaire qui a traversé les continents, notamment en Inde et au Moyen-Orient. Il dit aussi: la polygamie légale en islam est contraire à la loi de Dieu. Donc là, je cite: le Père de la sagesse, l'auteur de la nature, n'a point donné à Adam plus d'une épouse. Et il est évident que c'est violer l'ordonnance divine que de suivre la coutume criminelle de la plupart des morts et des idolâtres, et chose plus perverse et plus déplorable encore, d'une infinité de mauvais chrétiens qui entretiennent plusieurs femmes à la fois dans leur demeure. Et voilà. Il dit enfin: les musulmans qui refusent la foi catholique seront damnés. Je cite: Jésus-Christ, juge suprême, descendra du ciel pour prononcer le jugement en la cause de tous les hommes, et son dernier avènement a été annoncé par les anges
au jour de son ascension de la terre au ciel. Il ouvrira les suprêmes assises où tous les hommes qui auront existé dans tous les temps et dans tous les lieux seront cités judiciairement devant l'inexorable tribunal de l'arbitre tout-puissant à qui rien n'est caché. Il leur sera demandé et ils devront y répondre s'ils ont cru aux dogmes proposés par l'Église et s'ils ont observé les commandements divins. Ceux qui auront accompli ces deux principaux devoirs seront admis dans la gloire du paradis. Ceux qui auront refusé de croire, tels que les Mahométans, les Juifs et les gentils, seront la proie des flammes éternelles, où il n'y a plus de rédemption. Ceux qui auront professé la foi, tels que les mauvais chrétiens, et qui auront négligé d'obéir aux préceptes du décalogue, seront les mêmes condamnés aux flammes éternelles, par l'arrêt irrévocable de Jésus-Christ. Alors voilà, c'est pas de la blague, les saints étaient vraiment sensibles à l'évangélisation, ils savaient de quoi ils parlent, c'est quelque chose de très sérieux. La religion parle là du salut de notre âme, de la vie éternelle, du paradis et de l'enfer. Donc voilà, c'est déjà suffisamment compliqué dans le monde actuel de vivre en tant que bon catholique, alors je n'imagine pas autrement. Donc voilà mes amis musulmans, moi je fais ces vidéos vraiment pour essayer de vous convaincre, de vous réveiller et de quitter cette abomination qu'est l'islam. Alors maintenant, toujours au XVIe siècle, on va dire ce que saint Thomas de Villeneuve, un grand prêtre, a dit de Mohammed. Je cite, « Mohammed est le plus pervers de tous les hommes. Est-il étonnant que le plus pervers des hommes, Mahomet, ait soumis en peu d'années la moitié de l'univers. Il lâchait la bride aux passions et aux vices, il donnait toute licence pour le plaisir, il ne persuadait pas par la parole, son glaive brisait toute résistance. Pour vous, Seigneur, tels ne sont pas vos moyens, mais que dites-vous? Si quelqu'un veut venir après moi, vous invitez, vous ne contraignez pas. Vous appelez, vous ne forcez pas. Vous gagnez, vous ne violentez pas. Vous ne voulez pas ravir la dignité et le mérite que donne auprès de vous une obéissance libre et désintéressée. Voilà mes frères et sœurs. Voilà, le bon Dieu, il veut un amour sincère. Il veut une vraie adhésion. C'est pour ça que le catéchisme dure aussi longtemps. On apprend d'abord, on fait son choix, on adhère sincèrement à Dieu. On ne nous force pas, Dieu nous a créés libres. Et cette liberté est primordiale. Sinon, l'amour véritable n'existerait pas, en fait. Et voilà, donc voilà, Dieu veut des gens sincères autour de lui, veut un amour véritable. Et c'est ça, honorer Dieu, en fait. C'est pas la contrainte par l'épée de la pourriture de Mohammed. Je cite encore saint Thomas de Villeneuve. Il dit également « Mahomet, honoré à tort, est vicieux ». Je cite « Remarquez que d'après Aristote, l'honneur n'est pas la vertu, ou bien si on le regarde comme une vertu, cette vertu est plutôt dans celui qui honore que dans celui qui est honoré, car dans celui qui honore, l'honneur qu'il rend peut être un effet de sa modestie, de son obéissance, de son humilité. Mais pour la personne honorée, l'honneur n'est jamais une vertu, car parfois on honore des personnes vicieuses, comme Mahomet par exemple. » Toujours XVIe siècle, saint Jean d'Avila, docteur de l'Église catholique. Mohammed le menteur, je le cite, si cette foi n'avait été prêchée qu'à des nations brutales, telles que sont les Arabes que Mohammed a persuadés par ses mensonges, ou à d'autres nations semblables faciles à tromper par des imposteurs, on pourrait avoir quelques soupçons qu'elle ne fut pas véritable. Mais elle a été annoncée dans la Judée, à ce peuple si instruit dans la connaissance de Dieu et dépositaire de ses divines écritures, dans la Grèce qui était comme le siège de la science et de la sagesse humaine la plus élevée, et dans la Rome, cette ville impératrice qui donnait des lois au reste du monde. Je le cite encore, « Être musulman, c'est être dans l'erreur. Vous devez aussi fort prendre garde de quelle sorte vous vivez et profiter de la foi qu'il vous a donnée, de peur qu'il ne vous punisse en vous faisant tomber dans l'erreur. Car ne savez-vous pas combien l'hérésie du malheureux Luther en a perdu et combien d'autres dans les pays occupés par les morts ont renoncé à la foi de Jésus-Christ pour suivre la loi brutale de Mohammed? En quoi l'on voit l'accomplissement de ce qu'a dit saint Paul, je cite saint Paul, que quelques-uns, en renonçant à la bonne conscience, ont fait naufrage en perdant la foi. Et nous l'avons aussi fait, voire ci-devant,
en parlant des motifs qui portent à croire parce que la mauvaise conscience obscurcit peu à peu l'entendement pour lui faire chercher une doctrine qui ne condamne point sa malice, ou parce que Dieu, pour punition du péché, permet que l'on tombe dans l'hérésie. Passons maintenant à Vénérable Louis de Grenade, un prédicateur catholique dominicain. Voici ce qu'il a dit. Mohamed est le premier-né de Satan. Je cite, « Des philosophes ont prétendu que la volupté est le souverain bien de l'homme. Épicure le premier a soutenu cette opinion. Il fut suivi de beaucoup d'autres qui étaient si enthousiasmés de ce philosophe qu'ils faisaient représenter son image sur des tableaux, sur des vases, et la portaient même gravée sur leurs anneaux. Mais Mahomet, ce premier-né de Satan, et après lui Luther, ont fait revivre cette doctrine, et l'on a en quelque sorte tiré des enfers. Leurs maximes empoisonnées et détestables bannissent toute bonne œuvre et lâchent les rênes à la volupté et à la liberté de la chair. Et quoique nous détestions ces prédicants d'erreur, assis dans la chair de pestilence, et que leur nom même nous fasse horreur, néanmoins la plupart des hommes ne détestent que de bouche leur doctrine et leur nom, semblent en réalité et par la dépravation de leurs mœurs les avoir choisis pour guide de leur conduite. Mohamed est un imposteur. Le bonheur ne consiste pas dans les plaisirs sensibles et corporels, comme le pensent les épicuriens. Les disciples de Mohamed et ces mauvais chrétiens, mahométans déguisés, qui reniant de bouche la doctrine de cet imposteur, en observant dans la pratique les maximes et n'aspirent à d'autres paradis que le sien. Que font en effet une infinité de riches et de puissants du siècle, surtout pendant leur jeunesse, sinon rechercher et goûter tous les divertissements inimaginables. L'impie Mohamed a mélangé le vrai et le faux pour séduire. Je le cite. « Ceux qui veulent donner un breuvage empoisonné mêlent le poison avec quelques liqueurs agréables et douces, afin d'atteindre plus sûrement leur but. Telle fut la conduite de Mohamed. Cet impie exaltait au-dessus des cieux l'adorable personne du Sauveur et grandissait la dignité de la sainteté de la très sainte Vierge sa mère. Par ce moyen, il séduisit un grand nombre de chrétiens et ouvrit la porte à tous les plaisirs des sens qu'il promettait non seulement pour cette vie, mais encore pour la vie future. » Un autre passage encore magnifique, où il dit « Le Coran mentionne Jésus et Marie. Les morts et les Turcs, malgré leur infidélité, exaltent la gloire de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. Le Coran fait l'éloge du Fils de la Mère, et les Mahométans récitent en l'honneur de celle-ci la prière Ave Maria en supprimant cette parole, Mère de Dieu, car leur doctrine s'est inspirée de l'hérésie d'Arius, et tout en exaltant sans mesure le Christ Jésus, ils se gardent bien de reconnaître sa divinité. » Un sujet vraiment d'actualité, ça n'a pas changé. Passons maintenant à Saint Pierre Canisius. Je vais vous donner des extraits de son catéchisme qui s'appelle le Précis de la doctrine chrétienne dans le grand catéchisme de Canisius. Alors, un chrétien doit détester l'islam. À qui doit-on attribuer le nom de chrétien ? On doit appeler chrétiens ceux qui professent la sainte doctrine de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans l'Église qu'il a fondée. Le vrai chrétien est donc celui qui, en même temps qu'il est fermement attaché à la doctrine de Jésus-Christ, condamne et déteste du fond de son cœur toute secte comme tout culte étranger à cette doctrine ou réprouvé par l'autorité de l'Église. Telles sont les sectes juives, idolâtriques, mahométanes et en tout général toutes les sectes hérétiques. Deuxième argument. La foi n'exclut pas la raison. Je le cite. « Ne m'avez-vous pas dit qu'avant de nous soumettre à l'autorité de l'Église, nous devions examiner si elle avait des droits à notre soumission et que nous conduire différemment ce serait autoriser les Mahométans à croire de même à Mahomet ? Oui. » Il dit encore « L'islam dénué de preuves s'impose par la force. L'Église, en nous imposant son autorité, ne le fait pas avec le cimeterre, comme le faisait Mahomet, ni sans produire de titres légitimes, comme le font forcément les sectes séparées d'elle, mais elle le fait en déroulant à nos yeux, autant que lui permet la portée de notre intelligence, les magnifiques preuves de la mission dont elle est investie. » Au nom de tous ces saints que je viens de citer, priez pour nous, priez pour la conversion de toutes les âmes, priez pour le réveil des musulmans, afin qu'ils embrassent la vraie foi catholique, la vraie doctrine de Dieu pour le salut de leur âme. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.